Tu veux te lancer en affiliation, mais tu sais pas trop par où commencer, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais faire une petite vidéo concrète, plan d'action concret sur comment se lancer dans les 30 prochains jours et en 7 étapes concrètes, comment générer ses premiers revenus en affiliation. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager un peu tout mon plan, qu'est-ce que je ferai si je me relancerai en ce moment même pour lancer en affiliation. Si tu me connais pas, du coup, je suis Grégoire SEO, sur les réseaux, je suis éditeur de site et je partage mon aventure de l'édition de sites à travers cette chaîne YouTube. Je te partage mes techniques, mais aussi mes résultats et aussi des fois mes échecs. Alors on commence tout de suite cette petite vidéo, on va passer en mode écran. Donc tu veux te lancer en affiliation, fais ça pendant les 30 prochains jours. Première étape, il va falloir que tu trouves une niche en affiliation. Alors, trouver une niche en affiliation, ça peut paraître compliqué pour certains, mais il y a quelques critères à prendre en compte qui feront que ta niche sera parfaite en affiliation. Premier critère, fais une niche qui t'attire un petit peu. Ce n'est pas obligatoire que ce soit une passion, mais quelque chose qui t'attire un minimum, ou que tu as un minimum d'attrait pour moi est un plus pour pouvoir écrire tous les jours pendant 2-3 ans dessus. C'est vraiment pour voir cette technique et pour avoir un peu de motivation. Deuxième choix, moi ce que je fais, j'aime bien trouver des niches en affiliation où il y a un vrai problème, un vrai besoin derrière. Par exemple, je vais éviter d'aller sur des niches d'affiliation, par exemple sur les meilleurs robots mixeurs. Parce que robot mixeur, oui, il y a un besoin, mais derrière, il n'y a pas il y a pas un réel problème. Les personnes qui achètent des robots mixeurs, ils veulent le robot mixeur faire leur smoothie, puis voilà. Alors que si on part sur quelque chose un peu plus problématique, par exemple le sommeil, on peut partir aussi sur du sport, par exemple le crossfit, bah là, c'est des personnes qui aime vraiment le sport, quelqu'un qui fait du crossfit, qui est vraiment à fond dans le crossfit ou dans la boxe ou dans le ski par exemple, veut vraiment avoir les meilleurs équipements, les meilleurs conseils. Alors que quelqu'un avec du robot mixeur, pour moi, ça va être plus compliqué parce que ça va être très générique et il n'y a pas un vrai problème derrière. Deuxième point aussi, ce que je prendrais comme niche, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Qu'est-ce que j'entends par là? Où l'affiliation n'est pas trop basse. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent sur des niches qui peuvent être bonnes, mais dès qu'ils vendent un produit avec du Amazon par exemple, ils gagnent 2 euros. C'est très faible et vous allez faire beaucoup de volume. Donc moi ce que je conseille c'est minimum 10 euros de commission. C'est le grand minimum que je conseille et là je serais plus même tendance à dire il faudrait toucher au minimum 20-30 euros par commission pour avoir moins d'efforts à fournir parce qu'en fait attirer des personnes, c'est le même effort si vous vendez quelque chose à 100 euros ou à 10 euros. Dépendra de la thématique, mais sur une thématique à peu près égale, concurrentielle près pareil, prenez toujours là où il y a le plus de commissions et vous serez surpris de tout ce qu'on peut vendre en ligne qui sont chers. Donc là, vous avez votre niche. Le but de cette niche, de choisir cette niche, ça va être de passer quelques jours, voire une semaine dessus. C'est vraiment le pilier, la base importante. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour valider cette niche? Allez voir les concurrents, tapez un petit peu les mots-clés dans Google. Est-ce qu'il y a des sites qui sont déjà positionnés? Si jamais vous n'avez aucun site, par exemple, vous tapez meilleures chaussures CrossFit et vous n'avez absolument aucun site. Soit c'est que le CrossFit vient à peine d'arriver et par exemple sur un nouveau sport, ça peut être intéressant. Ça va arriver ça vient d'arriver aux États-Unis, ça va arriver dans pas longtemps ici. On peut le voir avec le padel. Ces derniers temps où c'est vraiment une tendance et ça va arriver. Donc là, oui, il y a un marché à prendre. Mais des fois, si vous tapez vos mots-clés et que vous n'avez absolument aucune concurrence, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Donc faites gaffe à ça. Regardez un peu les concurrents. Faites une petite sélection des concurrents pour un peu analyser tout ça. Deuxième point, recherche de mots-clés. On a fait la choix de la niche, ça vous prend peut-être une semaine et quelques, bien tout regarder, trouver les produits que vous pouvez vendre dans cette niche, etc. etc. La recherche de mots-clés. C'est pour moi la partie préparation la plus importante. C'est si vous avez des mauvais mots-clés ou des mauvais mots-clés, vous ne ferez pas d'argent. Je vous invite pour cette vidéo à regarder une de mes dernières vidéos sur la recherche de mots-clés. Je vais quand même en reparler un peu ici. La recherche de mots-clés en affiliation est très simple. Il y a pour moi 3 types de mots-clés d'affiliation, enfin 2 types et 3 mots-clés. C'est les mots-clés informationnels et les mots-clés transactionnels. Donc le mot-clé informationnel, je vous conseille d'en récupérer entre 10 et 20 parce que pour moi c'est très important de faire de l'informationnel. Informationnel, ça va être quoi? Ça va être des articles type blog qui vont apporter de l'information sans vendre quelque chose derrière.
jardinage, comment planter les tomates. Et vous allez me montrer comment planter les tomates. Vous n'allez pas forcément vendre les tomates, mais vous allez montrer de l'information. Ça, pour moi, c'est très important, au point de vue de Google, parce que ça va un peu valider votre autorité. Et Google, s'il vous voit positionner sur beaucoup de mots-clés informationnels dans votre thématique, va vous valider des mots-clés. Pourquoi pas vous positionner dans des mots-clés transactionnels dans le futur. Deuxième type de mots-clés, c'est transactionnel. Et dans les transactionnels, je différencie deux types de mots-clés. Ça va être tout d'abord les comparatifs et ensuite les avis. Les comparatifs, ça va vraiment être pour moi les articles qui font le plus d'argent. Par exemple, on va reprendre le ski, les meilleures chaussures de ski, les meilleurs skis, les meilleurs bâtons de ski. Vous pouvez aussi tout ça décliner ça. Par exemple, vous pouvez faire un article les meilleurs skis et ensuite un deuxième article les meilleurs skis pour femmes, les meilleurs skis pas cher, etc., etc. Donc ça va être du comparatif, il va falloir le faire avec tous les produits de votre niche. Et ensuite les avis, qui va être un avis produit du ski par exemple. Donc en gros vous parlez des 6 meilleurs skis, et dans le ski il y a un ski qui s'appelle le Rossignol XXX, et vous allez faire un avis, test, avis ski Rossignol XXX. Attention bien sûr, là je vous dis ça, mais il faut à chaque fois ces mots-clés, les valider avec Alloscan par exemple, et valider que ce soit bien des mots-clés que des personnes recherchent, pas que ce soit quelque chose qui est inventé de votre imaginaire. Il faut vraiment que tous ces mots-clés soient en concordance avec des éléments de recherche, des volumes de recherche sur les outils. Alloscan par exemple, vous pouvez aller dans la description, vous avez 8% si jamais vous voulez tester Alloscan avec mon code promo, n'hésitez pas, tout est dans la description, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez fait recherche de mots-clés. Donc là, ça aussi, ça va vous prendre quelques jours. Moi, je dirais encore une fois, entre 5 à 7 jours. Là, vraiment, il va falloir avoir, moi, ce que j'aime bien commencer, c'est avec pas mal de mots-clés. Ce que je peux vous conseiller, c'est entre 3 et 5 comparatifs, entre 10 et 15 avis produits, et le reste, entre 10 et 15 informationnels. Comme ça, vous avez un petit pool de 30-40 mots-clés, et vous avez de quoi faire pour le début. Donc là, vous avez tout ça dans un Google Sheet, dans un Excel, quelque Notion, ce que vous voulez. Et maintenant, vous allez passer à un peu la partie technique, mais qui va très rapidement, la partie création de site, chaîne YouTube. Oui, je vais vous expliquer pourquoi chaîne YouTube. Donc, création de site, vous allez créer un WordPress, prendre un hébergement, etc. etc. Là, tout est basique. Je vous laisse aller sur YouTube, ou si vous ne savez pas faire ça, il y a des millions de tutos sur comment créer un site WordPress, comment prendre un hébergement, etc. Voilà, j'ai pas beaucoup de valeur à apporter dessus. Prenez un WordPress normal, un thème normal, donc un thème assez connu en SEO, vous avez Astra, vous avez aussi, j'ai plus le nom de l'autre, Astra, et bon, j'ai plus le nom de l'autre, ça me reviendra, GeneratePrice, donc voilà, vous pouvez prendre un des deux, c'est vraiment, il y a une version gratuite, prenez Astra en version gratuite, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, vous créez votre site. Arborescence, je vous conseille de faire quelque chose d'assez simple. Imaginons, on va faire quelque chose de très très simple pour commencer. Dans le futur, quand vous aurez plus de connaissances, vous pourrez élaborer des arborescences un peu plus poussées. Mais par exemple, là, sur une arborescence sur un niche, le ski, vous pouvez faire une catégorie test, une catégorie comparatif, une catégorie blog. Et vous mettez dedans. Après, plus poussé, quand vous aurez peut-être un peu plus de technique SEO, vous pourrez faire différents types d'arborescence. Arborescence aussi, allez regarder vos concurrents, allez regarder qu'est-ce qu'ils font, allez aussi regarder des concurrents, des sites d'affiliation qui ne sont pas dans votre niche, mais comment il faut, et vraiment copier, réitérer, apprenez de ce que les plus gros sites font. Ensuite, chaîne YouTube. Vous allez créer une chaîne YouTube en même temps. Donc vous allez, création du site, donc vous allez trouver un nom de domaine, vous allez faire un petit logo avec Canva ou avec ChatGPT, etc. Et vous allez créer en parallèle aussi une chaîne YouTube. Donc vous remettez le même nom, le même logo, un petit lien vers votre site web, etc. etc. Je ne vais pas parler du nom de domaine, mais on peut parler rapidement si vous voulez du nom de domaine. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un mix de branding et de mots-clés. Par exemple, j'ai le ski ici. J'aurais fait par exemple en domaine ski-évasion.fr. Ça peut être très sympa. Voilà, avoir un peu quelque chose où il y a un peu de mots-clés, mais aussi un peu branding pour faire de la marque. Donc vous créez votre chaîne YouTube. On en parlera plus tard de qu'est-ce qu'on va faire avec cette chaîne YouTube. Ensuite, quatrième étape, vous allez rédiger. Et là, pour rédiger, là vous avez un peu les 3 points d'étape, vous avez fait toute votre partie un peu réflexion, technique, etc. Les étapes qu'ils vont faire ensuite, ça va vraiment être du bulldozer, et il va falloir débrancher le cerveau et juste faire ça tous les jours. Rédaction. Donc vous allez commencer par rédiger vos articles. Ce que je vous conseille pour rédiger, si vous, pour apprendre, vous commencez à la main, donc en s'aidant de ChatGPT par exemple, vous lui donnez des informations, vous
travailler avec lui pour rédiger. Ce que je conseille en rédaction comme outil IA, le mieux pour moi c'est Claude. Vous avez Claude Sonnet ou Sonnet 3.7 qui est vraiment bien. Donc je vous conseille vraiment Claude pour écrire. Il écrit des trucs vraiment pas mal. Un petit prompt, vous pouvez regarder en ligne, il y a pas mal de prompts aussi pour écrire. Le but ici c'est de se lancer, c'est d'écrire. Faut voir avec l'IA que vous n'allez jamais être pénalisé parce que c'est l'IA, vous êtes pénalisé si c'est mal fait. Si votre article ne veut rien dire. Donc si vous travaillez avec de l'IA et que l'IA est que votre assistant, donc vous êtes juste à écrire, mais toutes les informations, c'est vous qui les avez recherchées, c'est vous qui les donnez à l'IA, normalement il n'y aura aucun problème. N'hésitez pas à enlever un petit peu les patterns de l'IA, des fois en définitive, en somme, pour conclure, en conclusion, elle dit beaucoup, peut-être les enlever ça, mais voilà. IA rédaction, il faut comprendre que si vous utilisez l'IA en tant qu'assistant et pas en tant que générateur, ça marchera nickel. L'IA est quelqu'un qui va vous écrire à votre place, mais va pas vous donner les informations. C'est vous qui allez donner les informations à l'IA pour qu'elle écrive. Si vous voulez aussi, vous avez un peu de budget, vous voulez déléguer rapidement, vous pouvez aussi passer par des outils tout en un, et je vous conseille WiseOne avec qui je travaille, que j'écris pas mal de sites aussi, d'articles avec WiseOne. Vous avez aussi encore un lien en description, vous avez un code promo pour avoir une réduction, donc n'hésitez pas à cliquer tout dans la description, il y a tous les éléments pour ça dans la description. Donc vous allez rédiger. Là le but de la rédaction c'est de se mettre un petit planning. Combien de temps? Tous les jours écrire. C'est si vous voulez vraiment vous lancer, tous les jours, il faut arriver à écrire. Et le top du top, c'est sur une semaine, sur 7 jours, arriver à pondre 3 à 4 articles par semaine. Ça serait vraiment le top. Au début, ça va être un peu compliqué. Mais déjà, mettez-vous en place un planning. C'est tous les jours, j'écris 1 heure. Même si en 1 heure, peut-être que j'arriverai pas à finir mon article, tous les jours j'écris et c'est non négociable. Par exemple, le matin, moi je faisais ça beaucoup quand je travaillais encore. Je faisais ça beaucoup le matin, donc en gros de 6h30 à 7h30, j'écrivais. Et j'ai fait ça pendant 2-3 ans où tous les matins je me levais plus tôt avant mon travail et j'écrivais. Et vraiment, il faut comprendre que sans rédaction, sans écrire, vous n'arriverez jamais à faire votre site. Donc il faut se mettre dans la rédaction et là, vous êtes parti. Une fois que vous commencez, vous n'arrêterez plus d'écrire, ou à part si vous déléguez, mais il n'y aura plus tous les jours, toutes les semaines, il y aura du contenu qui sortira sur votre site jusqu'à que votre site atteigne votre objectif. Donc voilà, c'est ça. Ensuite, dès que vous avez rédigé, donc vous avez commencé déjà un peu à rédiger vos premiers articles, vous allez faire des vidéos à partir des articles et c'est très très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre article que vous avez déjà écrit, donc par exemple un test du ski rossignol, machin, etc. Vous allez prendre le texte et vous allez l'envoyer à ChatGPT et vous lui dites par exemple j'aimerais bien convertir ce texte en script YouTube, quelque chose qui est plus oral, retravaille-moi-le en gardant toutes les informations. YouTube va vous faire un petit script et là vous avez 2 options. Soit vous voulez vraiment pas de budget, vous prenez un petit micro, le micro iPhone marche très bien ou Mac ou ordi marche très bien et vous lisez votre vidéo et vous vous enregistrez. Deuxième option qui marche de mieux en mieux, avant j'en faisais pas trop, maintenant j'en fais un peu, c'est l'IA et vous passez par Eleven Labs, vous aurez aussi encore un lien en description si vous voulez en savoir plus. Donc Eleven Labs pour faire la voix. Ensuite ça vous avez votre voix off de votre contenu et ensuite vous allez juste à passer par exemple par CapCut ou un logiciel de montage et vous faites un montage très basique. J'ai fait une vidéo complète sur comment commencer YouTube en affiliation, cette chaîne, n'hésitez pas aussi à aller voir. Qu'est-ce que c'est un montage très basique? C'est quoi? On se prend pas la tête, on met des images ou des vidéos du produit marchand une à la une avec une petite animation. CapCut permet de faire ça. Et voilà, emballer c'est peser, vous pouvez faire le truc un peu plus crade sur YouTube, ça marchera, les gens, il n'y a pas beaucoup de concurrence, les gens veulent leur information et puis c'est tout. Donc vous faites ça, chaque article qui est créé, vous le transmettez en vidéo YouTube, quoi qu'il arrive. Et là, vous avez déjà votre planning de la semaine. Vous écrivez tous les jours, et tous les jours, pas tous les jours, toutes les semaines, pardon, vous faites 1 à 2 vidéos d'un article que vous avez déjà écrit, et voilà, vous avez votre planning, et là, maintenant, tous les jours, vous faites quelque chose, vous faites votre planning, vous avez toutes les semaines, tous les jours, vous écrivez, et après, toutes les semaines, vous faites 1 à 2 vidéos par semaine d'un article. Le mieux, c'est de prioriser les transactionnels, parce que c'est ça qui va vous rapporter de l'argent. Au début, vous pouvez faire aussi de l'informationnel, ça vous fera des vues, connaître votre chaîne, donc voilà. Et là, vous avez déjà votre planning de la semaine, donc en gros, tous les jours rédaction, 1 à 2 semaines par jour.
Et dernier point à faire qu'il faut commencer directement, et aussi beaucoup de gens l'oublient, je le vois, ils pensent à rédiger vu que l'IA c'est beaucoup plus simple maintenant de rédiger avec de l'IA, etc. C'est des backlinks. On n'est pas sur LinkedIn ici, il faut faire des backlinks pour ranker. C'est obligatoire, ça marche, c'est obligatoire. Donc là ce que vous allez faire, aussi 1 à 2 backlinks par semaine. Là moi pour mes sites j'ai quelque chose, je fais ça aussi, c'est que je sais que j'ai une plage horaire dans ma semaine, de telle heure à telle heure je fais les backlinks de mon site d'affiliation. Et bien vous c'est pareil, de telle heure à telle heure vous faites vos sites de backlink d'affiliation. Donc moi ce que je conseille c'est 1 à 2 backlinks par semaine. Vous pouvez au début, un backlink par semaine c'est bien, après monter à 2 backlinks, et après quand le site aura un peu plus comment dire, d'ancienneté, vous pourrez monter un peu plus de backlinks, et voilà. Et là vous avez votre plan concret sur comment se lancer en affiliation en 30 jours. Vous faites ça, et une fois que vous avez fait toutes les étapes, vous répétez jusqu'à atteindre votre objectif. Et vous ne faites que votre site jusqu'à avoir atteint votre objectif. Donc je ne sais pas si c'est 500 balles, 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros par mois. Et dès que vous avez fini ça, vous arrêtez et vous pouvez passer à autre chose. Et vous ne faites absolument rien avant et vous faites que de ça. Et là, vous avez vraiment les basiques. Je ne vais pas rentrer dans le SEO très compliqué, parce que ce que je considère, c'est que pour commencer à faire ses premiers euros, le SEO, c'est très simple, c'est de l'action, rédiger, faire des backlinks, et il n'y a rien d'autre à faire pour commencer. Dans le futur, vous pourrez chercher des optimisations, faire des cocons sémantiques, faire des obfuscations, etc., etc., des PBN plus tard. Mais là, pour le moment, pour un petit site, pour commencer, c'est largement suffisant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, on va repasser en mode webcam. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a intéressé. Voilà, c'était mon petit plan d'action sur qu'est-ce que je ferais pour se lancer dans les 30 prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et laissez-moi un commentaire si ça vous a plu, comme ça je le saurai. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.